Carrosserie, août 2014. Les parkings sont des endroits immondes où l'on ne s'attarde pas, sauf si l'on est historien des couleurs. Malgré mon aversion pour les voitures et ma peur de ces lieux terrifiants, j'y passe parfois du temps à observer, voire à compter, les couleurs des carrosseries. Dire que dans un terme aussi trivial, prend place le mot carrosse. Si le parking est de grande taille, la moisson peut se révéler instructive. Toutefois, le problème est d'arriver à regrouper par grandes catégories chromatiques, blanc, noir, gris, bleu, des nuances aujourd'hui fort diversifiées. Autrefois, je réussissais à le faire et par là même à dégager quelques tendances générales. Depuis quelques années, cela m'est plus difficile. Grossièrement, on peut distinguer 4 périodes dans l'histoire des couleurs de voitures conduites par le commun des mortels. Je laisse de côté les voitures de luxe, de sport et de collection. Des origines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la majorité des automobiles étaient soit noires, soit blanches, beige ou crème, quelquefois bichrome. L'absence de couleurs vives était due non pas à des questions techniques liées à la chimie des colorants industriels, mais à des considérations de morale sociale. Fille du capitalisme, donc le plus souvent de valeurs protestantes, la voiture à ses débuts se devait d'afficher des couleurs discrètes, neutres, dignes de citoyens respectables et de chrétiens vertueux. Pensons ici au sombre Henry Ford, fondateur de la dynastie, qui porte son nom et qui, par puritanisme, ne voulut sa vie durant vendre que des voitures noires. À partir des années 1950 et jusqu'au début des années 1980, la tendance s'inversa progressivement. Le noir se fit plus rare, les couleurs franches plus nombreuses. Par la suite, le mouvement de balancier repartit dans l'autre sens. La mode n'était plus aux couleurs vives, mais aux teintes sobres et sombres, spécialement le gris. Au moment du changement de millénaire, toutes les voitures européennes semblaient vouées au gris et l'être pour longtemps. Depuis quelques années, toutefois, ce gris omniprésent, envahissant, dictatorial, commence à reculer. Le noir et le blanc sont réapparus, puis le bleu, le brun, le rouge. Et on commence même à voir des teintes jusque-là rares ou excentriques, comme le jaune. Mais cela reste discret. Sur les parkings de France comme sur ceux des pays voisins, le gris reste encore dominant et se décline en un nombre infini de nuances.